Bonsoir YouTube, l'heure est grave. On est bloqué à la ligue, le jeu nous troll à fond. Et j'ai fait des petits calculs de mon côté. Et ça va pas être possible de passer Peter en farmant. Ça va pas être possible. Son Léviator risque certainement de continuer à nous 2 HKO, quels que soient nos levels qu'on va prendre à partir de maintenant. Très probablement, je veux dire, c'est de la théorique pure. Enfin, c'est même quelque chose que j'imagine, il n'y a aucune preuve ni aucun moyen de le savoir vraiment. Mais c'est la merde. En gros, pour expliquer avant de recommencer la partie, on peut se faire 2 HKO. Léviator, ce qui va se passer, il va spammer Hydrocanon parce que Peter, c'est son IA, son intelligence, c'est spammer les attaques super efficaces. Donc il va nous faire que des hydrocanons. L'hydrocanon, 3 hydrocanons, parce que du coup il va me faire un hydrocanon, je vais me soigner, il va faire un deuxième hydrocanon, puis un troisième hydrocanon, ça va me mettre KO, puisque 2 hydrocanons sont suffisants pour me mettre KO, dès que je me suis soigné entre temps. 3 hydrocanons ont une probabilité d'environ 51% de chance de réussir. 51%, donc on joue déjà avec pile ou face sur hydrocanon pour passer. On a déjà une chance sur 2 de ne pas passer. Ensuite, hydrocanon peut nous toucher 2 fois sur 3. Donc il va rater un hydrocanon si on veut. S'il réussit son premier hydrocanon, qu'il rate son deuxième ou son troisième hydrocanon, ça fait que je vais arriver blessé pour la suite du combat, gravement blessé. Ça a une probabilité d'environ un peu plus 25% de chance d'arriver. Un peu plus d'une chance sur 4 d'arriver. Donc une chance sur 2 d'être mis KO lors du combat, une chance sur 4 de survivre, mais blessé. Et en s'étant déjà soigné entre temps. Et il reste 23%, un peu plus de 23%, quasiment 24% de chance qu'il rate soit son premier hydrocanon, et du coup, vu que je peux me setup 2 fois, je peux le mettre KO et me soigner encore si je réussis Ultima Washi, bien sûr. Ou rater 2 fois hydrocanon, il réussit son premier et il rate les 2 suivants. Ce qui fait que je me suis soigné après le premier, et je suis du coup full vie après avoir battu Léviator, ou avoir encore la capacité de me soigner pour être un équivalent de full vie. Voilà, donc on a un peu moins d'une chance sur 4 de s'en sortir. À peu près correctement. Parce qu'après, il y a plus que Léviator, et par exemple, Terra, je ne peux que le 2 HKO. Et il est plus rapide que moi, donc on va forcément se prendre 2 attaques. Donc il me faut de la vie pour tenir. Donc ça va être très compliqué si je suis blessé. Ça fait qu'on a vraiment qu'un plan sur les 2 possibles qui fonctionne. Donc on a un peu moins de 25% de chance de passer Peter. Mais on n'a pas le choix, il va falloir se tenir à ce plan-là, parce que quel que soit le plan qu'on a, il n'y a pas d'autre moyen de le passer. Même en farmant, on n'y arrivera pas. Voilà. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, on va aller à Peter, et on va sauvegarder devant Peter, et on va recharger jusqu'à ce qu'on arrive à passer Peter. Ça va être très fun. Mais bon, déjà, il faut qu'on y arrive. Allez, c'est parti. Pour être honnête, je vais même tenter un truc, pour rigoler au début, parce que le plus optimisé, ce serait qu'on arrive à battre les 3 premiers membres, ce qui nous ferait passer au niveau 55, puis utiliser les super bonbons qui nous feraient monter au niveau 65, histoire d'être quand même le plus haut possible. On va voir si c'est faisable, si c'est pas faisable, bah tant pis. Déjà le jeu nous dit ça va pas se passer comme ça en fait. Hyper potion.
C'est pas grave s'il me fait repos. Je suis tout setup, donc c'est pas grave. Ouh, il a raté Claquoir, donc on a quand même eu de la chance. Ne nous mentons pas. Bon, par contre, raté 3 méga kicks. Oh, 4 méga kicks. Voilà, ça c'est le troll suprême. Viens m'expliquer ce qui vient de se passer là. 4 Ultima Washi ratés. C'est quoi ces probabilités? Explique-moi, je ne comprends pas. Raté 4 Ultima Washi d'affilée? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, mais en plus, le jeu me dit, vas-y, on te fait des coups critiques comme ça, tu vas pas y arriver. Ah non, mais... je ne sais quoi dire. Bon, ça se passe déjà un peu mieux. Ah ouais, là je suis KO. C'est sûr, c'était certain. J'avais plus assez de points de vie. Donc je note que passer low class, ça va quand même être compliqué sans le... Alors en me soignant, peut-être que ça... Oh, si je m'étais soigné, ouais, ça serait passé. J'essaye encore 2 fois, si je vois que 2 fois ça passe pas, super bonbon, et on le fait parce que je sais qu'avec les super bonbons ça passera. Allez, méga kick, s'il te plaît. On sent qu'il nous manque de la puissance quand même. Bon, ça serait bien juste qu'il me fasse pas plaquage. Ok. Là on va se soigner parce que de toute façon sinon on est KO. Ok, il a raté Hydrocanon. C'est bon, on est passé. Là maintenant on s'en fiche, on sauvegarde. Ça a plus d'importance. Vu que de toute façon là maintenant il faut qu'on y arrive devant Peter. Ça n'a plus vraiment d'importance que... Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon, ça passe pour le moment. On va déjà utiliser un élixir, je pense. Est-ce qu'il me reste combien? 5. Dig. Bah, de toute façon, j'ai plus de Fire Blast, donc il vaut mieux. On arrive devant le troll. Le perso qui nous a le plus troll dans ce jeu.
Mais cette fois-ci, comme on a sauvegardé devant, quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Ah, bien sûr, le bon reset de stats. Vas-y, troll-moi, vas-y. Putain, merde. Désolé, je suis grossier, mais là... Là, vraiment, le jeu me regarde et me dit « Hé hé !» J'ai juste envie de reset, là. Il y a même plus d'envie de jouer, là. Voilà, allez, le jeu... j'ai même pas envie de jouer à ça. C'est même pas drôle. Vous sentez ma frustration, là? Là, ça fait 3 épisodes que je tourne d'affilée. Là, c'est compliqué. Ok, critical hit. Allez, vas-y. Mange. J'espère que ça t'a plu. Ok, on a un troll en moins. Ah, il est plus rapide que moi, niveau 56. Le jeu m'a fait, ok, c'est bon. Vas-y, c'est bon, t'as gagné. Alors, une super potion. Et maintenant, on va juste sauvegarder avant. Et on va prendre les super bonbons. Donc je serai même niveau 66, qui est plus élevé que ce que j'avais prévu. Je pensais que je serais niveau 65, donc tant mieux. En fait, j'avais suffisamment d'expérience. J'avais pas regardé l'expérience que j'avais encore de dispo, donc j'ai surestimé du coup ce qu'il me fallait pour passer niveau 66. Donc je pensais que je serais juste niveau 65, mais... Pour rigoler, je vais quand même regarder ce que ça me fait en termes de stats. Je suis un peu pessimiste, mais bon, 66. Donc on a 186 PV, 121 d'attaque, 108 de défense, 152 de vitesse. Je crois qu'on dépasse Terra. On va voir ça. Alors déjà, Léviator niveau 58. Bon, je le savais déjà, on le OHKO si on se setup, si on fait 2 dans Slam. Du coup, le Terra à plus 2. On le OHKO pas, donc on aura forcément 2 attaques. Et le Dracolos, niveau 62. Avec un super efficace, voilà. Ah, on a une possibilité de le OHKO, mais je pense pas de beaucoup. Le 109, il a 194 PV. 19. Attendez, je regarde. On a 48% de chance de OHKO avec 2 dans Slam Dracolos. Donc c'est pas mal, enfin une chance sur 2. Après il faut que le jeu soit gentil avec nous, ce qui n'est pas certain.
Et avec nos PV et notre spécial, Léviator a toujours 2 HKO, notre Reptincelle avec Hydrocanon. Donc ça change rien en termes de survivabilité, les probabilités restent les mêmes. Mais on a quand même une plus grande chance de mettre KO Dracolos, donc il faut survivre Aptera et après prier très fort pour que Dracolos tombe KO. Et j'ai pas besoin de normalement plus. 2, 1, 2, ça fait 5. Je peux faire tunnel pour mettre KO les Dracos. Donc il faut rater que 2 Ultima Washi. Si je rate plus de 2 Ultima Washi, c'est fini. Reset. Enfin reset en tout cas. Je ne pourrai pas gagner. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être de la pure folie. Il réussit son premier hydrocanon, donc déjà on n'est pas bien. Je vais me soigner. Il réussit son deuxième hydrocanon. Et un coup critique en plus. Donc, 0. Deuxième essai. Il réussit son premier hydrocanon. Avec un coup critique. Ah oui, parce que j'ai pas pris en compte les coups critiques dans mes calculs. Il réussit son premier hydrocanon. Encore un coup critique. On va faire un peu de manipulation de RNG parce que là c'est un peu bizarre qu'il ait réussi à faire 2 coups critiques d'affilée. Bon, il n'a pas fait de coup critique cette fois-ci. Mais il a encore réussi à faire un coup critique. Ça m'exaspère. Que le jeu me regarde et me dise coup critique. Non mais coup critique. Mais coup critique. Après ça va être ça. On va rentrer dans le mur. Voilà, c'est la seule description qu'il y a à faire. On va rentrer dans le mur et prier pour qu'un jour le mur disparaisse. Deuxième lance-flamme. Ah, il a raté, donc je peux le mettre KO. Mais je ne peux plus me soigner. Parce que oui, après, si vous avez peut-être vu, tous les Pokémon de Peter ont Ultra Laser. Hop, on a réussi le premier. Et KO. Et en plus un coup critique. Peut-être j'aurais pas été mis KO si il n'avait pas fait le coup critique. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut que Léviator rate 2 hydrocanons. C'est parce que sinon, surtout dans cette situation-là, où Terra nous démolit. Après, il n'y a pas grand-chose à commenter, ça va être... J'ai même oublié de compter. Je me suis dit, ouais, peut-être que je vais compter, etc. Je crois que c'est le 5e. Mais voilà, ça... La 5e fois, mais bon. Ouais, c'est la 6e.
Et comme je l'ai dit avant, c'est 50% de chance qu'ils réussissent les 3 hydrocanons, et s'ils réussissent 3 hydrocanons, on est KO. Pas de discussion possible, pas de... Il a raté. Ok. Donc là, on est dans les 20% de chance où ça peut très bien se passer, mais il faut pas que je rate Ultima Washi. Ça reste conditionnant la victoire. Ok, alors là, il faut absolument pas rater Ultima Washi. Parce que là, il a réussi à ne pas me blesser du tout. C'est inespéré là. Ça a 4% de chance d'arriver, ça. Puisqu'Hydrocanon a 20% de chance de rater, donc 20% de 20%, c'est 4%. Oh purée. Oh purée, là, attention qui monte, là, il faut pas rater Ultima Washi. Ok, on l'a réussi. Oh, le coup critique. Oh mince, le coup critique. Maintenant, il y a une possibilité. C'est soit j'essaye de lancer une attaque pour le mettre KO, soit je me soigne, et j'essaye de me soigner sur Terra plutôt. Oh purée. Je vais tenter un déflagration, en espérant que ce soit suffisamment fort pour le mettre KO. Oui, un peu de coup critique. Ok, donc, c'est pas mal. On est blessé, mais je peux me soigner. Tunnel, il faut pas que j'ai la chance sur 256 de rater. Ok, premier Draco. Même chose avec le deuxième. Ok. Le coup critique. Oh purée, qu'est-ce qu'il va me faire? Ouf, il se soigne. Ouf, c'est bon, j'ai une deuxième chance. Parce que vous avez vu, il a fait ultra laser après. Hein. Il a fait ultra laser après. Oh mon dieu. Le coup critique qui a failli me mettre dans la merde. Oh purée. Alors, est-ce que je me soigne tout de suite? Je pense qu'il vaut mieux que je me soigne tout de suite. Ok, il a raté ultrason. Bon, j'ai fait un coup critique. Il fallait pas que je fasse de coup critique. Ultra laser. Ok, c'est bon, j'entends qu'un deuxième. Ok, on est sur Dracolos. 40% de chance de le mettre KO. Ok. 40% de chance de le mettre KO, on l'a eu. Enfin, je pense que c'était 40%, ça devait être quelque chose comme ça. Peut-être légèrement plus, parce qu'il y a une histoire d'accumulation des boosts des badges. Et en gros, quand je fais dans Slam, le bonus donné par le badge roche, il est recalculé sur ma nouvelle stat d'attaque. Donc normalement, le bonus est augmenté à chaque fois. Si on veut, il se cumule. Donc si ça se trouve, j'avais plus de 40% de chance de le mettre KO Dracolos. Mais ça restait, à mon avis, pas peut-être un peu plus de 50%, peut-être. Je ne sais pas. Je vais pas m'amuser à calculer. Là, je ne maîtrise pas. Mais non, mais vraiment, c'est... Oh purée. Heureusement qu'on peut reset, hein, parce que si je devais faire l'aventure sans reset, ça serait juste impossible. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on est passé. Oh purée. Désolé, là, je suis rempli d'émotions, là. Je vais prendre un autre élixir. On va sauvegarder, parce que je peux pas sauvegarder dans la salle suivante. Parce que c'est directement le combat. Maintenant, il faut que ça passe contre le rival. Ok, il me fait piquer. Il me refait piquer. Le premier passe. Le deuxième passe. On va faire tunnel. Ok, ça passe. Arcanin. On va faire tunnel.
Ça passe. Je sais même pas si je mets au HKO Tortank ou pas. Ok, ça passe. Le coup critique a potentiellement joué. Il y a encore withdraw. Donc, je pense que je le mettais KO avec Ultima Washi si j'avais touché. Si j'avais touché le premier Ultima Washi, s'il touchait, il mettait KO Tortank. Parce qu'il lui restait pas assez de PV. Et il avait un bonus de défense et j'ai pas fait de coup critique. Donc je l'aurais mis KO. Mais pas de bol, je ne l'ai pas mis KO. Après, je me suis pas soigné non plus. Mais j'aurais dû me soigner. Mais je pense que... qu'Hydrocanon m'aurait mis très très mal. Ok, coup critique. Mais à côté de Peter, le rival, c'est pas grand chose. Je pense pas que le rival soit très dangereux par rapport à Peter. Sauf quand il me fait des coups critiques. Alors là, par contre, ça, je peux rien faire. Mais je note qu'il... Ouais, je m'étais soigné. Donc je note qu'il me OHKO s'il fait un coup critique piqué. C'est pas mal ça. Je me demande sur quel Pokémon je peux me soigner le mieux. Je pense que c'est Arcanin. Parce qu'Arcanin ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc je pense que c'est le meilleur Pokémon pour se soigner. Ouais, c'est bien ce que je pensais, je le mets pas KO. Mais le Stomp avait sa puissance diminuée avec la brûlure. Après, il faut savoir qu'en première génération, déflagration a 30% de chance de brûler. Donc c'est pas anodin. Bien sûr, je rate. Est-ce qu'il me met KO en un coup? Non, mais... Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je rate 2 Ultima Washi? Pourquoi je rate 2 Ultima Washi? La probabilité de rater 2 Ultima Washi, 0,25 fois 0,25, c'est 7%. 7,25% de chance de rater Ultima Washi. 2 Ultima Washi. D'affilée. C'est n'importe quoi. Alors là, je suis dans la demeure parce qu'il a fait Mimic qui lui a permis de utiliser dans Slam. Heureusement, il n'a pas pu exploiter ce boost d'attaque. Tant mieux, parce qu'il avait que des attaques physiques. Donc s'il l'avait fait... Ok, j'ai tapé suffisamment fort pour que même protection ne suffise pas à m'empêcher de le mettre KO. Ok, ça se passe bien. Est-ce que je tank Hydrocanon à cette... Je vais le faire avec... je vais voir avec 66, en étant au niveau 66, mais... Est-ce qu'un Tortank Blastoise niveau 65, avec Hydrocanon Stab... Non, ça me 2H KO. Ah, ça m'enlève combien? Parce que non, je suis blessé. Donc oui, ça me 2H KO, mais si je... Ça peut me faire jusqu'à 168 de dégâts. Donc là, je suis
à 147, donc si le roll est assez haut, et c'est combien le minimum? 142. Donc ouais, il a une grande chance de me mettre KO. Donc je vais anticiper ça en me soignant. Alors la baisse de défense, ça m'aide pas beaucoup. Je vais faire Ultima Washi parce que ça a plus de chances de mettre KO que Déflagration, on l'a vu. Ok. Ok, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Avec du farm supplémentaire, on va pas se mentir, qui a beaucoup joué à mon avis. Mais ça a aidé pour mettre KO les, euh, les Pokémon. Mais on l'a fait. On l'a réussi. Mais là, mon Dieu. Niveau 67, sachant que très clairement... Après, je pense que le leveling n'a pas aidé beaucoup. Il a aidé, mais pas énormément contre Peter. Par contre, il a dû beaucoup aider contre le rival. Peut-être que niveau 60, il y avait des possibilités avec Dance Slam qui permettait de booster. Mais c'était pas certain que c'était suffisant pour mettre KO en un coup Tortank. Qui lui, avec les niveaux en moins que j'avais, pouvait me mettre plus facilement KO avec Hydrocanon. À mon avis, il devait y avoir une histoire comme ça de... Donc, j'avais pas nécessairement besoin de faire tous les combats supplémentaires de la roue de victoire. J'aurais certainement pu en faire moins. J'aurais pu aussi prendre les niveaux avec les super bonbons tout de suite et arriver avec des niveaux en moins. Là, j'ai fini niveau 67. Je pense que si j'y étais allé niveau 63 au lieu d'y aller niveau 53 en prenant les bonbons tout de suite, je serais peut-être passé niveau 65 après le combat contre le rival. Donc ça a joué quand même de changer de méthode pour arriver jusqu'à Peter. Mais voilà, on y est parvenu. Très clairement, il fallait plus de combats, je pense quand même avec Reptincelle qu'avec Dracofeu pour faciliter en tout cas la fin du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Je réfléchis parce que je pense qu'on va quand même faire le défi avec Salamèche. Mais vu quand même la fin, comme ça a été galère pour passer Léviator, sachant qu'on a quand même eu énormément de chance. On a passé Léviator avec le meilleur scénario qui était de se faire qui rate sa première attaque, ce qui a 20% de chance d'arriver. Mais avec Salamèche, le problème c'est si on l'évolue pas, il faut qu'il ait assez de puissance pour pouvoir mettre KO en une seule attaque Léviator derrière. Donc c'est compliqué parce que Salamèche du coup ça veut dire encore moins de stats que Reptincelle. Donc potentiellement Salamèche lui il faudra qu'il soit niveau 70 par exemple pour que ça passe. Mais ouais, c'est un truc à essayer.
Je réfléchis parce que si ça se trouve, il faudra vraiment faire plus de combats avec Salamèche tout au long du jeu pour level up. Après, il faut savoir que Salamèche, Reptincelle et Dracofeu ont la même stat de. Ont le même besoin en expérience pour gagner un niveau. Le nombre d'expériences nécessaires pour gagner en niveau n'augmente pas en évoluant. Donc Salamèche, si j'y vais de la même façon que j'ai fait Reptincelle et Dracofeu, il sera niveau 59 avec les super bonbons quand on arrivera à la ligue. On va dire niveau 40, non pardon pas 59, niveau 47. Oui c'est ça, 47 si tout va bien. Mais il aura quand même beaucoup de stats en moins. Ça risque d'être quand même un peu plus compliqué. Je pense qu'il va falloir accepter là pour le coup de faire des combats supplémentaires directement. Parce que là on va dire qu'après la ligue ça sera différent. Donc peut-être que les règles vont peut-être devoir évoluer un petit peu. Parce que sinon Salamèche ça va vraiment être compliqué. Là avec Reptincelle on avait encore suffisamment de force de frappe. Salamèche il va falloir que je regarde un petit peu. Si la même force de frappe est faisable avec un Salamèche. Bon voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On a fini le jeu avec un Reptincelle. Maintenant, à voir si on va pouvoir faire la même chose avec un Salamèche. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Vous connaissez un peu la musique maintenant si vous suivez ces vidéos. Ça, en tout cas, ça me ferait plaisir de savoir que vous appréciez la vidéo. Donc faites-le moi savoir, que ce soit directement sur YouTube ou sur les réseaux. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée et à la prochaine. Allez, ciao!